Bonjour les amis, comment on va en ce jour de Pâques 2021? Joyeuses Pâques à tous. Voilà. Donc un petit retour de Fanfan dans son jardin, hein, les extérieurs. On profite de ce beau temps dans le Loiret, hein, pour faire un petit retour sur cette année, enfin 2020 et 2021, pour voir un peu les changements au niveau des extérieurs, des plantations. Voilà. Et la nouvelle venue de notre petite chienne, Roxy, croisée Staffy samoyède de 10 mois et une quinzaine de kilos. Belle petite bête qui fait du canitrail et du canicross avec moi-même. On s'entend super bien. Ah, ma petite coquine. Voilà. Ici les petits pommiers du Japon, tout en fleurs. Donc là, ici, c'est une nouvelle extraction, hein. On a changé la chaudière chauffage central au gaz par une condensation, hein. Donc on y gagne forcément. Des rosiers, des jacinthes. Donc ici c'est tout le côté ouest. Voilà. Donc là on va arriver façade nord avec notre jardin zen, les bambous en pot et tout. Les nouveaux arrivants dans le jardin zen, c'est les orangers du Mexique qui sont deux, deux sortes différentes. Voilà. Tac, tac. Ici la haie de laurier qu'on avait à l'époque a été dessouchée et j'ai remplacé par plusieurs variétés d'arbustes, dont les abélias, les orangers du Mexique et le laurier thym. Donc la plupart sont odorants, donc c'est agréable. J'ai refait aussi pour tapisser un peu les pieds, c'est du millepertuis, hein, ça s'étale bien là-dessus. Voilà. Ah, une tulipe qui a ressuscité de la labour qui s'est passé là-dedans, dans le chantier. Et là, comme j'ai deux abélias qui n'ont pas repris, enfin, pour la petite histoire, c'est Roxy qui nous a déracinés après plantation. Donc bon, bah, j'ai remis deux rosiers quand j'ai réaménagé l'extérieur, l'arrière de la maison. Je les ai plantés devant. Tac. Ah, les lavandes qui sont en pleine bourre tout le temps. Et voilà. Fuchsia en fleurs. L'arbre crevette, donc qui a été déplacé cette année, qui était un peu trop près des coins de la maison. Donc les deux, je les ai mis un au milieu du jardin zen et le second ici. Donc là on est côté est avec le chèvrefeuille qui tapisse gentiment la cuve de 1000 litres, hein, et le système d'évacuation des eaux de pluie que je récupère. Voilà, le lilas qui est en feuilles, magnifique, les millepertuis, les iris, le jasmin qui va reprendre tout doucement. Voilà, les hortensias que j'avais fait des, des plantations, j'avais fait des pousses et ça a repris tout doucement. Voilà. Et alors là, la pièce maîtresse, la nouvelle pièce maîtresse de la maison, des extérieurs, le bassin, avec tout ce qui est amélioration au niveau des plantations. Voilà, la petite cascade avec le jar. Donc là, on a 16. Ah, ça c'est le truc que Roxy adore, c'est boire la cascade. La bonne eau saine. Donc là, on peut voir gentiment quelques poissons rouges. Donc principalement du poisson rouge. Chabuquin, plusieurs sortes, hein.
je ressors. Donc là on a des iris d'eau, des arômes. Ici on a du roseau, des prêles, des camélias. Avec la paille c'est un bananier. Et là-bas on a les canins qui reprennent cette année. Ils vont reprendre. Voilà, ça reprend tout doucement. Voilà, c'est bon ça. Allez, voilà. Donc on a 16 pensionnaires hein, dans ce bassin qui fait 3 mètres cubes. Donc très agréable, apaisant, magnifique. Là au milieu on a le système de filtration, 4 en 1. Donc il fait le job, hein, ça fait le job pour un 3 mètres cubes, c'est bien suffisant. Donc on voit à côté de la pompe, c'est les nénuphars qui reprennent tout doucement aussi, là. Ça va remonter. Là. Donc là ils sont, voilà. À la base on est à 1,10 m de profondeur au centre. Et des petits pensionnaires là, qui me voient et ils se mettent derrière. Voilà. On a des belles pièces, des belles pièces. Voilà. Donc ici on a un rhododendron qui fait plus de 2,50 m de hauteur. Hein. Belle pièce également. Voilà. Bon, un peu d'aménagement avec de la pierre. Voilà. Tac, tac. Donc ici on a aussi arrangé un peu la terrasse hein, qui était à 2 mètres et puis donc l'escalier qui était là je l'ai supprimé, j'ai refait donc une terrasse pilotis. Par dessus là c'est pour bientôt incessamment sous peu on va remettre les lampes de terrasse et les garde-corps. Donc l'escalier je l'ai mis de l'autre côté pour gagner en place en fait hein. Voilà, donc là ici façade sud hein. Façade sud. Donc récupération de la deuxième cubi 1000 litres voilà, pour récupérer l'eau, il n'y a pas de secret. Quand on fait la permaculture on essaie de faire donc les récup hein, le plus possible. Donc j'ai dû refaire bon, avec la chienne une petite clôture vite fait avec de la palette et puis de la récup hein, pour éviter qu'elle aille me détruire et déraciner tout ce que je plante. Voilà. Alors pour agrémenter cette clôture, bon, on a le noisetier là. Et donc j'ai replanté des rejets de framboisiers tout au long de des palissades. On a ici les groseilles macro. Alors deux variétés. On a de la blanche et puis de la un peu bordeaux là. Pas mal. Donc après on a toutes les espèces de comme le romarin, le laurier, thym, sauge, citron. Alors là ici c'est la citronnelle comestible. Super bon. Ça sent super bon. Voilà. Il faut toujours avoir un peu d'oseille dans le jardin. Chose qui est faite au pied du noisetier. Voilà. Allez, voilà. Donc là ici on est dans un système de permaculture avec des buttes et des lasagnes. Donc là sur la butte, ce que j'ai refait sur la butte c'est que j'avais c'est des fonds de pommes de terre que j'ai remis comme ça sous la paille et des cartons. Voilà. Donc ici on a aussi un mûrier et un baie de goji. Alors lui il s'étale de feu de Dieu. Feu de Dieu, c'est énorme. Donc là-bas encore des framboisiers. En voiture voilà. Là j'en ai même donné à mes voisins des rejets pour qu'ils puissent faire de la même façon de fruits rouges. Alors là c'est un truc de fou. J'ai taillé un peu mon prunier Reine Claude, hein, qui est en fleurs là, c'est énorme. Et je me suis amusé à mettre une branche sur la butte et bim, qu'est-ce qui se passe? Ça a pris. Excellent. Donc voilà, le bébé prunier Red Claude. Donc là, il nous reste des poireaux, des ailles, voilà, sur la butte. Là, c'est en attente de plantation. Alors là, ici, ce que j'ai fait au niveau du prunier, j'ai mis
j'ai planté des algues qui se replantent annuellement, enfin seules. Et du coup, ça me fixe l'azote aux racines du prunier. C'est pour ça que j'ai mis les algues. C'est un beau fixateur d'azote. Voilà. Donc là ici c'est la terre du bassin que j'ai creusé pendant le confinement de l'année dernière. Il fallait bien s'occuper, hein. Du coup j'ai mis ça là et puis je plante, je fais des essais. Là, on peut voir qu'il y a de la jacinthe. Et là je sais même plus ce que c'est exactement ce. Il y a de la troène, il y a un abélia, celui qu'elle m'avait déraciné. J'ai replanté, j'ai essayé de le sauver et ça a l'air de reprendre gentiment. Voilà. La consoude. Alors ça c'est bien aussi d'avoir ça dans le jardin. Ça pousse super bien. Ça fait des petites fleurs violettes qui sont comestibles. Et c'est super bon. Encore ici quelques poireaux. Voilà. On est bien à la campagne. On est bien à la campagne. Tac. On va aller faire un petit tour de la serre, 18 mètres carrés. Hein. Donc pour ceux qui me suivent un peu sur la chaîne, bon, que j'ai laissé un peu à l'abandon ces derniers temps, vous avez pu voir un peu le travail qui avait été fait là-dedans. Voilà. Donc avec une température aujourd'hui dans la serre, voilà, je l'ai ouverte, elle est à 30. Quand elle était fermée, je l'ai ouvert il y a une demi-heure, on était à 40. Donc c'est pas mal. Donc ici quelques pépins de citronnier que j'avais, enfin un collègue avait semé comme ça et ça a donné des citronniers. 3 citronniers. Donc là une petite salade. Donc on a 4 variétés, on a de la roquette, la scarole, brune, verte, la laitue. C'est pas mal, on est bien là. Donc là c'est les semis, on a de la courgette, de la citrouille, la butternut. Voilà, butternut. Potimarron. Les capucines. Les œillets d'Inde. Et les concombres, ça pousse, ça pousse. Ici dans la deuxième serre que j'ai fait comme ça, on a de l'étui apia et des radis de 18 jours. Voilà, voilà. Tac. Voilà pour le petit tour de la serre. Donc c'est pas fini, hein. Tous les ans ici, il y a les pieds de tomates qui vont venir s'installer, hein, sur cette partie-là. Et puis quelques pieds de tomates également à l'extérieur, avec les courgettes, etc. Butternut, potimarron. Tout ça, ça va partir de feu de Dieu. Tac. Donc là, on a les semis de tomates, je vais vous faire voir un peu là. Ah, là, c'est le dernier sauvetage du bambou royal qui a été déplanté par Roxy, hein, qui était dans le jardin zen. Donc voilà, on l'a remis ici, sur la terrasse. Des petites poncées. Et là, on a nos semis de tomates, hein, donc 10 variétés, 90 pieds de tomates environ. Donc ça va de la Oxford Striped à la Green Zebra, que des variétés anciennes. La Girls Waltzing, la Chestnut Chocolate, Cœur de bœuf, de l'artifice, la Sentifleur jaune, Calabache pourpre, la Poivron jaune, et là c'est des courgettes. Donc le bar à tomates qui va s'ouvrir cet été, on va s'éclater. Ici un olivier, voilà. Et voilà, le bassin vide dessus avec les poissons rouges. Un havre de paix, on est pas mal. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Et portez-vous bien. Bye bye.